Cette émission vous est présentée par Castrol et Coors Light. Cette semaine, on est à Montmagny. Et oui, pour la deuxième fois de l'histoire. Mais là, c'est tout beau, tout neuf là, pour nous. C'est épouvantable, sérieusement. Félicitations à toute l'organisation de l'Autodrome de Montmagny. C'est à peu près 45 minutes à l'est de Québec, Montmagny. C'est flambant neuf. On va vous montrer des images de ça aujourd'hui. Et aussi, on a d'autres choses à l'émission. Bien sûr, entre autres, une entrevue avec Ron Capps. Ron Capps de l'équipe Don Schumacher Racing. Eux autres, là, sont 7 dans l'équipe. Puis lui, c'est un des gars qui prend de la place. Commandité par Napa, vous allez voir le char écœurant. Aussi, bien sûr, notre poursuite aux États-Unis, du nord au sud, du sud au nord. Vous êtes rendus, Oui, là? ben là, on est rendu encore dans le nord de l'État de la Floride. C'est la deuxième partie de notre reportage sur Daytona. Et on a toujours des belles rencontres à festdrag.tv. Vous me dites, mais ça n'a pas rapport avec la drague, Martin. Et non, encore une fois, une surprise qui n'a pas rapport avec la drague. Mais je ne pouvais pas passer aux côtés de ça. On a rencontré M. Richard Spenard, une légende du sport automobile québécois, nord-américain, sérieusement, un chic type. Vraiment content là, d'avoir rencontré ce gars-là. Surtout à Daytona. Le gars, il est dans la course automobile l'hiver de ce temps-ci. Puis je le rencontre à Daytona. Fait que c'est bien mieux de même. Hein? Un bon petit timing. Bon, t'as amené avec des petits cocktails, ça a fait la job. Alors voilà, tout ça et plus encore cette semaine à Festidrag. Festdrag.tv, c'est de l'émotion, c'est de l'action. C'est pas juste des courses d'accélération. Cette semaine, on est en direct de Daytona Beach, au cœur même du paddock central. Mesdames, Messieurs, le Challenge Ferrari 2014 à Festidrag.tv. En compagnie de la directrice de l'événement, Julia Oterling. Hi, Julia. Hi, Nice to meet you. thank you so much. Okay, the first time I was involved by accident with the CCR because my husband, he actually founded the series and we hired the management company who wasn't manage very well our series. So he's like, we have a final event, I need someone, can you help me to manage? So I say, sure. So, and now I'm all here And you're the boss. and I'm the boss of the series, and they are for me not just driver. For me, they are my boys with their toys. I can't feel, can't find you anywhere. What am I supposed to do? Alors Mario,
fin de la journée avec plein d'émotions aujourd'hui. Fais-moi un petit résumé de ta journée finalement, comment t'as vécu ça? Ben, c'était notre première présence pour moi personnellement au Daytona Speedway. Fait que c'est la première fois que je faisais la piste. Puis cet après-midi, on s'est qualifié 4e. Puis on a fini la course 4, on est monté à 3. Par contre, on est redescendu à 4 parce qu'on a un problème moteur. On marchait sur 4 cylindres, ou en tout cas, on ne sait pas On le trop. voyait à la temps de sortie des vérifier. virages, hein? T'avais de la C'est misère ça. à aller chercher l'autre en avant. Fait que là, on était rendu 3e, puis on s'en allait vers le devant. Mais là, avec le problème moteur, on a perdu une position. Mais sérieusement, c'est là que tu vois que tu es tout un driver. On voyait ça aller, là. C'est incroyable. Puis vous avez vu les images, là. Tu as fait comment Days of Thunder à l'extérieur, dans le banking. Tu es allé le chercher, tu l'as dépassé. C'était sérieux de toute beauté. Puis j'ai quand même des bonnes aptitudes, mais j'ai un bon coach aussi. Écoute, c'est Richard Spénard, c'est un as du volant. Écoute, c'est l'ancien coéquipier de Gilles Villeneuve. Fait que quand j'ai commencé à rouler, je voulais avoir le meilleur. Puis je pense que Richard, là, il fait un job extraordinaire avec moi. Oui, absolument. On est bien contents. On sait jamais où la vie peut nous mener. Puis aujourd'hui, je venais voir un chum courir, puis j'ai Richard Spénard en avant de moi. Richard, explique-moi un peu, t'es rendu, on t'a vu avec les courses, puis aujourd'hui, t'as évolué avec du coaching, puis aujourd'hui, t'es rendu avec les gars en Ferrari. Ben, c'est un peu une après-carrière, si tu veux. T'sais. Moi, l'enseignement, ça a toujours été naturel. J'ai eu mon école, j'ai été en charge de l'équipe Players pendant 8 ans. Alors, enseigner des gars comme Mario, qui sont des gentlemen racers qu'on appelle, c'est excessivement intéressant pour un gars comme moi qui a accumulé beaucoup d'expérience. Là, je peux la partager. Et puis, ce qui est intéressant avec Mario, dans ce cas particulier, lorsque Mario s'est assis dans la voiture pour la première fois, j'étais avec lui, puis c'était son premier tour de piste, vraiment, sur une voiture de compétition. Puis je l'ai monté pendant pas tout à fait 1 an déjà. Et puis, alors, du tout début à ce qu'on fait aujourd'hui, puis là, tu vois, aujourd'hui, il roulait à 3e, j'étais pas mal fier. Ben, je suis le coach, je suis celui qui a beaucoup d'expérience, puis je suis capable de les guider dans leur évolution, dans leur pilotage, dans leur préparation mentale, dans le trafic. Alors, ça rend finalement la tâche un peu plus facile pour un gars comme Mario qui n'a pas d'expérience. Et puis, ça donne une évolution beaucoup plus rapide. On est chanceux, on est avec Automobile, etc. depuis 5 ans. Moi, je travaille avec une gang d'Italiens, dont Elio. Et puis, on a beaucoup de plaisir, c'est amical, mais c'est des gars qui ont beaucoup d'expérience avec les Ferrari. C'est des morceaux assez fragiles. Alors, ça demande de la préparation, beaucoup de travail, de prévention de problèmes. Et puis, Elio, c'est un super bonhomme, on a beaucoup de plaisir. Bon, c'est excellent. Je te remercie, Richard. Toujours un plaisir. Plus d'action, plus d'émotion, c'est ça, festidrag.tv. Revenez-nous tout de suite après la pause. J'ai le plaisir de retrouver un homme qui est sur le circuit du drag depuis plus de 20 ans. Monsieur Parent, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va bien? Le beau soleil est là. Ça fait des années que vous faites du drag. Parlez-moi de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a amené dans cet univers-là?
Ah, c'est avec Centre Mécano Jean Desroches. J'ai commencé avec lui tranquillement avec mon Transam 1983. Je l'ai acheté neuve en 1983, comme je vous dis, puis en 85, on a fait un char de course avec. L'auto est encore plaquable pour la rue. Je la plaque à chaque année. Je pourrais modifier, mettre mes lignes d'exhaust, puis changer le wood, là. Mais c'est un char pour aller dans le chemin. Là, pour l'instant, c'est sur la piste que ça se passe. C'est sur la piste, oui. Justement, parlez-moi, qu'est-ce que vous aimez dans le drag? Qu'est-ce que vous aimez aussi du circuit du Festi-Drag auquel vous participez? Ah, c'est le challenge, hein? C'est tout le temps l'adrénaline qui est là. Hein? C'est plaisant. La compétition, les gars de Super Pro, un coup c'est un coup c'est l'autre, c'est sûr, mais j'adore ça. Quelles sont les grandes lignes, justement, là, qui font que votre voiture, c'est votre voiture au drag? Ah, ben là, c'est justement quand on a fait le différentiel arrière, on a mis une pouce forte. Tout de suite, ça fait un char plus pour Super Pro. Puis la mécanique 572 pouces cubes, on a retravaillé ce moteur-là, qui est rendu à 1000 forces. Fait que, tu sais, ça fait. Puis le char va bien. Il est équipé au complet. Je veux dire, on n'a rien enlevé dans ce auto-là. C'est tout. Les bancs de compagnie, les radios marchent, les vides électriques marchent, tout marche. Puis confortable, et on s'amuse. Parlez-moi de votre plus beau souvenir, votre plus belle course. La plus belle course, c'est avec Snap-on, dans le temps que M. Desroches, Centre Mécano, avait la piste d'accélération de Pont-Rouge. Les deux programmes, j'avais gagné ça, avaient été dans le Journal du Québec. Mes enfants, ça avait 6-7 ans. J'en ai un d'ailleurs avec moi. Là. Puis on est posé dans le journal avec le trophée. Puis c'était la journée de rêve là, que tout le monde aimerait avoir. Là, en plus, une belle victoire avec la famille, fait qu'on aime. Oui, on descendait à Québec avec le trophée sur le banc. Les enfants dormaient sur le banc. Je me retournais à Québec. C'était un rêve, ça. C'était super. Alors, Pont-Rouge, j'imagine que c'est une piste qui reste dans votre cœur. Oui. On va vous retrouver sur le circuit cette année là-bas? Oui. Beaucoup? Moi, t'en remercie. Alors, en compagnie du directeur des opérations de l'Autodrome Montmagny, un site multifonctionnel. Monsieur Trépanier, comment ça va? Très bien, toi? En pleine forme, mon ami. Hey, sérieusement, là, je m'excuse, il faut que je te le dise. Là. Chapeau, c'est incroyable. Vous avez mis ça la coche, puis pas à peu près, puis surtout en peu de temps. Ouais, ça n'a pas été. On a commencé l'automne passé à transformer le site, qui était seulement qu'un ovale. On avait une petite piste de drague qui donnait même pas 500 pieds, là, qui n'était pas très efficace pour nous. Donc, on a décidé d'investir beaucoup d'argent puis de transformer notre site en site multifonctionnel. On a investi de l'argent pour faire une piste de drague. On a tassé le muret ici. On a fait d'une pierre deux coups. Ça l'aide pour le stock car, puis on a une super belle piste de drague à ce stade d'un 8e de 1000. C'est ça qu'il faut dire, c'est pas du 500 pieds, c'est sur le 8e de 1000. Le pad de départ, 200 pieds. Ça colle, mesdames, messieurs. Oui, exactement. On n'a rien négligé. Tant qu'à faire, on a fait ça sur le sens du monde, puis on a fait un super beau pad de ciment. On a un 8e de 1000, plus qu'un 8e pour arrêter aussi, donc très sécuritaire. Super de beaux circuits routiers aussi, là, les gens sont très satisfaits. Ça, parle-moi-en, parce que là c'est auto, moto, de la drift, là, c'est multifonctionnel. Tous les mardis soirs, on a du lapping, les gens viennent rouler avec le véhicule de rue. Oui. Mardi, c'était seulement notre 3e soirée, c'était bondé de monde, les gens trippent sur le circuit, très technique, les gens aiment ça améliore leur pilotage, quand même des bonnes vitesses de pointe, mais surtout très bon pour leur pilotage. Là, ça donc, les mardis soirs, c'est du lapping. Les vendredis soirs, c'est open drag. Donc, c'est premier rendu à l'autre bout sur le 8e de 1000. Inscription, tout le monde arrive ici vers 7 h. On commence ça jusqu'à 11 h. Les samedis, c'est des programmes plus au niveau de l'Oval. Oui, exactement. Les samedis, on a des programmes d'Oval. Aujourd'hui, c'est toi qui es ici avec ta série Festi-Drag. On a aussi d'autres gros programmes là, à la fête du travail. Là. Il y a une autre grosse série LMS qui va être ici. Donc, ça n'arrête pas bien, je te dirais. Excellent, mais sérieux, félicitations encore une fois. Voici le calendrier des prochains événements de course d'accélération. Le 19 juillet à la piste d'accélération de Pont-Rouge, c'est le Festi-Drag Castrol. Le 27 juillet au circuit car, c'est la 6e manche de la série Remorque Montréal. Le 2 août à Pont-Rouge, c'est le championnat Brossard Drag Race Québec pour la manche numéro 3. Le 2 août à Napierville, c'est le championnat provincial Harley-Davidson Crête Performance. Les 2 et 3 août à l'aéroport de Montjoly, c'est le Festi-Drag Castrol. Le 16 août, c'est la 4e manche du championnat Brossard Drag Race Québec de Pont-Rouge. Et le 16 août à l'aéroport d'Edmundston, Nouveau-Brunswick, le Festi-Drag Castrol. Hey, this is Ron Capps, driver of the Napa Auto Parts 320-mile-per-hour funny car, and you're watching FestiDrag.tv. Alors, la chronique du Pro cette semaine, on parle de pneus. On vous l'avait dit la semaine dernière, on a beau avoir le plus beau moteur au monde, mais si on n'a pas les pneus adaptés à la motorisation, ça peut faire un mauvais mélange. Hein, on a de la misère à exploiter oui, hein? la performance.
Alors, on commence avec un pneu conventionnel de rue, mais adapté pour une conduite sportive. Exactement. Ça, ce sont des pneus vraiment, encore là, ce sont les pneus les plus populaires parce que c'est un pneu qui est capable d'avoir une tenue de route qui est excellente, avec quand même une traction raisonnable quand même, avec un code de vitesse qui est assez élevé. Donc, on parle d'un code de vitesse élevé, ça veut dire que la structure du pneu est rigide sur les côtés. Exact. Donc, va être bon le véhicule pour la déportation de la tenue de route, la déportation de gauche à droite. Exact. Parce que le drag, on s'entend, c'est du ligne droite. Ouais. Mais il reste que quand tu es avec ton véhicule de tous les jours, il faut que tu t'adaptes aussi. On a besoin de tourner de temps en temps. Lui, il est vraiment pensé avec la semelle pour avoir beaucoup plus d'adhésion. Puis en plus, on travaille avec un compound qui est beaucoup plus mou aussi. Fait que ça, c'est vraiment pensé pour la traction. Et à ce moment-là, pour faire un pneu performant pour l'accélération, bien, on a à sacrifier un petit peu de la stabilité. Donc, le flanc du pneu va être plus mou qu'un pneu régulier comme l'autre. Dans le moment, c'est un des pneus de rue les plus collants qui se fait là, sur le marché, le pneu de Mikey Thompson, qui appelle drag radial. Et là, on passe au monstre de la rue parce que vous allez voir, là, regardez, ça, c'est un vrai pneu de drag, OK? Et regardez-lui ici. Lui aussi, c'est un pneu de drag, mais lui, il est 100% piste, mais celui-là est DOT, donc approuvé par le gouvernement canadien pour rouler dans la rue. Il est légal. Il est légal. Aussi drôle ça peut se paraître, parce que lorsqu'on regarde le trade, si on le montre de figure comme ça, on s'aperçoit très bien que c'est vraiment le minimum de trade pour être capable de rencontrer les normes. Par contre, c'est un pneu qui n'aura pas de stabilité, par exemple. Lui, il n'est pas agréable dans la rue au niveau de la stabilité comparativement à lui. Il nous donne une bonne traction, mais il a quand même un peu... Parce que tu retrouves vraiment une carcasse molle sur les côtés, parce que ça joue, là. C'est ça. C'est toute une différence, puis après ça, bien, le compound travaille. Il fait le job qu'il a à faire. Parce que c'est épouvantable au niveau du compound, on le sent, puis le côté, mais tout le caoutchouc, je touchais à lui ici, versus ici, tu vois l'évolution, mais tu arrives à ça. Mais regardez bien, quand on parle des flancs et du pneu qui joue, là, regardez les images qui suivent au super ralenti. Vous allez comprendre que le pneu, la fameuse roue ronde, là, c'est plus ça du tout. Regardez ça. Si jamais vous êtes de passage au FestiDrag et que vous remarquez ce kiosque avec des brassières un peu partout, c'est normal. C'est une belle cause, en fait, qu'on encourage au FestiDrag. Et j'ai Mireille avec moi, qui est l'investigatrice du projet. Mireille, bonjour. Allô. Alors, parlez-moi un peu en quoi ça consiste, justement. Le but, simplement, d'en ramasser le plus possible pour embarquer avec la cause de Oser le donner de Rouge FM, qui remet les soutiens-gorge à la Fondation, mais en fait, au maire de Serres remet 1 $ par soutien-gorge ramassé. FestiDrag a embarqué avec moi en me donnant une paire de billets à faire tirer pour l'événement John Force à sa mère le 6 et 7 septembre. Oui. Puis Rodania m'a offert une montre d'une valeur de 500 $ aux couleurs de rose pour la Fondation. Bravo, vraiment, pour l'initiative. Puis on est bien content de voir toutes ces belles brassières autour de vous. On retourne maintenant du côté de la Floride où Martin ira à la rencontre de Ron Capps. My name's Ron Capps. I drive the Napa Auto Parts Funny Car right behind me. We hold the quickest run in the history of the sport, 3.96 seconds at 320 miles per hour. And we have a great team. We vie for a championship every year. And we're looking forward to 2014 to be hopefully a year we can win a championship. And we've won races every single year, won 3 races last year. I think we won 5 races the year before that. And we just set track record speed here last night at this track at a 4.00 seconds at 320 miles per hour. So we're looking to improve on that today. And we have lots of fans that showed up here. But I miss going to Canada. I wish we could go back up and race up there where we used to. But other than that, we're looking for a great year with NHRA. On est de retour à Montmagny. Déjà, les qualifications se terminent. Là, on s'en va en élimination. C'est terminé pour Simon Louis Rouge.
Semi-pro dans les lignes, semi-pro dans les lignes. C'est une lumière verte pour les deux pilotes. Notre gagnant semi-pro aujourd'hui à Montmagny, c'est Christian Lambert, 5,37 sur un 5,30. Marco Fournier, position 2, 6,17 quand même à 2 centièmes de ce qu'il avait dit. C'est parti pour nous. Maurice Blanchard, 4,60 sur le 4,57. Il a une lumière de 502, c'était imbattable. Les lumières sont respectées. Et c'est Christian Lambert qui l'emporte, 5,28 alors qu'il avait dit 5,30. Les deux pilotes ont défoncé, mais attention, c'est le duel le plus serré puisque on parle d'1 centième et 2 millièmes de trop vite pour Christian Lambert et Georges Aymon, 1 centième et 3 millièmes. Qui m'a fait l'émission pour cette semaine en direct de Montmagny. De beaux infrastructures, une belle track multifonctionnelle. Vraiment content, on a été accueillis comme des rois. Et encore une fois, Dame Nature était de notre côté. On est si contents. Et j'ai maintenant un tam de feu. Ouais, un petit temps. Bon, OK, c'est correct. Je te le donne. Et Martin, bien sûr, on poursuit notre périple du côté des États-Unis. Et oui, un peu plus au nord, du côté de la Caroline du Nord, au Fort White, à Charlotte. C'était cœur, hein? Bel endroit, t'as eu un coup de cœur, hein? Ah, un coup de cœur. Oublie ça, le cœur a voulu m'arracher. C'est pas compliqué. Je vous le dis, là, c'est 40 000 forces de moteur sur la ligne de départ. T'es là, t'es regardes, puis ça fait... Oh, j'ai un foie, j'ai un cœur, j'ai des reins. C'est incroyable. La Caroline du Nord, de grosses surprises et de belles interviews. La semaine prochaine, c'est pour vous à festidrag.tv. Alors voilà, et maintenant, on termine ça comment, Martin? C'est pas compliqué comme d'habitude. Alors, mesdames, messieurs, faites du bruit!